Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo bonus. Ne dis pas autiste à tort et à travers, s'il te plaît. Si tu peux éviter, je vais t'expliquer pourquoi, mais à ma manière. Après, si tu es convaincu par la manière dont je t'explique, ou si tu n'es pas convaincu par la manière dont je t'explique, mais que tu as quand même envie qu'on t'explique d'une autre manière, justement, tu peux chercher humour oppressif, tu peux toujours chercher humour capacitiste, tu peux chercher du côté du validisme, et tu trouveras plein d'explications. Si j'ai vraiment la niaque, je mettrai une ou deux vidéos en lien si j'en trouve. Mais moi, je vais t'expliquer à ma manière, et je vais jouer le jeu. Hein. On ne va pas partir du principe que je me sens concernée, puisque je ne suis pas diagnostiquée, donc pas estampillée, donc on ne va pas partir du principe que je parle pour moi. Parce que de toute façon, ça peut m'arriver de reprendre des gens sur des choses où je ne suis pas concernée. C'est juste des habitudes de langage safe pour tout le monde. Tu mets personne mal à l'aise. Juste ça peut être vachement bien dans les rapports avec les gens. C'est moi qui dis ça. Donc, et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en très peu de temps, là, ça m'est arrivé 2 fois d'entendre qu'on dit « Ah, machin, il est autiste. » Lui, il n'est pas autiste. Hein. Ça fait rigoler la galerie ou ça fait rigoler les collègues. Mais tu sais pas. Alors, j'en parle pas en tant que personne concernée. Je peux un petit peu en parler en tant que personne qui a travaillé avec des personnes handicapées et des personnes autistes notamment. Pas longtemps, si on met tout bout à bout, ça fait 2 ans en tout, puisque j'étais AVS. J'ai travaillé aussi dans un séjour adapté pour des personnes qui avaient un handicap mental, mais qui avaient quand même relativement d'autonomie. Pas longtemps, ça a été un petit contrat tout à fait par hasard sur 1 semaine, peut-être 2, mais je suis même plus sûre. J'ai gardé un enfant autiste non-verbal. Alors moi, je me pensais pas du tout Asperger ou quoi que ce soit d'autre à l'époque. En tout cas, expérience courte, mais très intense. Et pour le coup, ouais, pour moi, relativement chouette comme expérience. Donc voilà, j'ai fait d'autres trucs avec des personnes qui ont un handicap. J'ai travaillé avec, pas comme encadrante ou animatrice, mais comme je te le dis, quand j'étais blanchisseuse, j'ai bossé avec des gens qui avaient un handicap. C'était mes pairs, c'était mes collègues, et voilà. C'est juste comment respecter les gens qu'on côtoie du mieux possible, sans faire de gaffe. Hein. Des fois, on fait pas exprès. Voilà, donc c'est très peu d'expérience. Tu vas me dire, je suis pas non plus une professionnelle, Bah ouais, bah écoute, il y a des gens, ils ont bossé pendant 6 mois, tu vois, et après toute leur vie, ils ont le salaire de ce boulot qu'ils font plus, voire même ils ont la retraite et les avantages qui vont avec. Je sais plus, ça doit être les députés ou les ministres, un truc comme ça, ou les deux. Du coup, je me dis, bah ouais, même si j'ai que 2 ans d'expérience, je peux peut-être te donner un petit conseil, en plus c'est gratos. Je demande même pas le salaire qui va avec jusqu'à la fin de ma vie. Ça y est, j'ai digressé. Donc, dans quelles circonstances ces derniers temps j'ai entendu ça? Dans une circonstance de boulot. Alors, c'est pas la peine que je cite, hein, j'ai déjà peut-être publié, c'était un boulot il n'y a pas longtemps. Mon premier ou 2e jour, mais vraiment, cash, j'étais en train de faire ce que j'avais à faire, j'étais concentrée, les gens discutaient en faisant leur truc aussi, voilà, j'essayais de... Mais il y a une petite phrase qui a attiré mon attention. On parlait d'un collègue qui n'était pas là, ou quelque chose comme ça, ah ouais, lui, autiste. Voilà, honnêtement, pour cette fois-là, je ne suis pas intervenue.
Ouais, ça arrive d'être usé, de pas toujours avoir... faudrait que tu aies des phrases prêtes à dégainer tout le temps pour telle circonstance et tout. Bon, ça c'est un peu mon cas, mais à des moments, quand même, je suis usée. Hop, je vais pas sauter dans la conversation des gens comme ça, donc voilà, je l'ai entendu. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus d'une semaine, là, c'était pas dans un contexte professionnel, c'était avec des copains, on se rassemble une fois par mois, on fait du jonglage de feu, on s'entraîne. Il y a des gens que je connais, des gens que je connais pas, il y en a avec qui je vais communiquer, d'autres avec pas du tout. Mais là, il y avait un petit groupe de jongleurs derrière moi, ils jonglaient, rigolaient, ils parlent d'un tel, sûrement à propos du jonglage, en disant, lui, il n'est pas autiste, hein. Je ne suis pas intervenue non plus. Mais d'abord, c'est un mot fourre-tout, ce mot. Quand tu dis ça, tu sais pas ce que c'est autiste. Moi-même, je sais pas ce que c'est autiste. Je sais pas toutes les situations, toutes les réalités que ça peut représenter, mais au cas par cas, voilà, quand tu dis ça, tu serais étonné sans doute de ce qu'un autiste peut faire et ne pas faire. Donc pourquoi? Pourquoi? Euh, donc c'est un petit peu agaçant. Et c'est récurrent, enfin c'est pas que je suis parano ou quoi, euh, c'est une vanne qui passe encore normale quoi, vraiment. Donc dans un boulot il y a 2 ans, j'avais un collègue qui la sort une fois, qui la sort une deuxième fois, et c'est un collègue avec qui j'avais remarqué, on avait de bons échanges, plutôt d'une bonne qualité, que ce soit pour le travail ou pour d'autres sujets. Donc je le sentais apte à entendre ce que j'avais à lui dire là et de la manière dont j'allais le lui dire. Et je lui ai dit, tu sais, quand tu dis autiste ou un nom comme ça en rapport avec un handicap, pour te moquer de quelqu'un ou pour rigoler, tu sais pas en fait si dans ton entourage il n'y a pas une personne qui a un enfant, neveu, frère, cousin ou proche d'une manière générale qui est dans ces problématiques et tu sais pas, peut-être que ça représente une souffrance pour la personne et tu la mets mal à l'aise. Et du coup, si elle est mal à l'aise, ça va être difficile pour elle de t'expliquer ce que je suis en train de t'expliquer. Et a fortiori, tu sais pas s'il n'y a pas une personne autiste au moment où tu t'exprimes. Donc, juste pour éviter peut-être de mettre quelqu'un mal à l'aise, je sais que tu peux trouver d'autres manières de vanner les gens et que ce soit drôle et pas oppressif pour le coup. Et ce serait pas mal. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai expliqué, c'est comme ça que je l'explique. C'est pas vraiment se mettre à la place des gens, hein, c'est juste avoir le bon sens de se dire, essayer de pas blesser les personnes. Il y a des formes de handicap, il y a des formes de maladie. Tu vas pas vanner comme ça directement. Tu sais que c'est sensible. Et bien là, c'est la même chose. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Moi, j'avais besoin de le dire de cette manière. Voilà. C'était une petite vidéo bonus. Merci, à bientôt.